et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je t'ouvre les portes de ma cuisine, c'est la pièce que j'adore et tu vas comprendre pourquoi. Je te montre tout, les rangements malins, les indispensables, les petits regrets parce que oui il y en a. Je te donne aussi mes astuces pour une cuisine jolie et fonctionnelle. C'est parti! Alors avant d'attaquer la vidéo, j'ai reçu une question sur les vasques de la salle de bain. Donc je vais vous montrer en fait le système. Voilà, donc en fait vous avez la vasque, vous avez une petite planche que vous pouvez en fait insérer, vous voyez vous avez des petites équerres. Soit vous le mettez dans ce sens, mais vous pouvez aussi le mettre dans l'autre. Voilà, l'écoulement de l'eau d'un côté ou de l'autre. Et après moi la seule chose que je trouve pas hyper pratique, en fait c'est le fait d'avoir des contours carrés. L'eau en fait ça peut... les saletés restent des fois un peu coincées ou quoi, bah c'est pas circulaire donc voilà c'est tout. Mais bon après c'est pas non plus un point noir de fou, hein. C'est très bien, c'est pratique, voilà, c'est modulable et c'est voilà, très bien, hein. Et donc en fait quand l'eau, vous avez un petit jour, quand l'eau elle peut passer donc des quatre côtés et ça passe en dessous, voilà, donc il y a des petits débords. J'espère que j'ai répondu à la question. Et là, du coup, on passe directement dans la cuisine. J'ai choisi des blancs laqués pour les façades de cuisine. Aspect chêne pour le stratifier. Pour le côté salle à manger, on a pris des façades en blanc mais mat. Alors la crédence est en cours. On a changé la couleur du mur. On est passé donc du bleu que vous voyez en dessous de la fenêtre au beige. C'est plus intemporel et plus doux. Je me suis lassée en fait en 2 ans de cette couleur. Donc on a choisi le beige qui nous plaît beaucoup plus. Et on attend la crédence qui devrait arriver d'ici peu. Mais en fait la crédence sera différente. Enfin elle sera différente ici et dans le coin petit déjeuner. Ça va monter un petit peu plus haut ici. Et ici ce sera vraiment un coup d'éponge. Un placard en hauteur avec tout ce qui était verre, bol et autres tasses. Ici on a le coin petit déjeuner. Et en dessous, tous les boîtes en verre. Voilà. Un placard sous évier. On a 2 petits rangements bien pratiques. Et un autre ici. Voilà. On va refermer ça. Voilà. Sur la poubelle qui est vivante. Placard là où on range en fait tous les petits contenants pour les yas. Avec voilà, ces petites assiettes, tout ça, c'est ces 2 tiroirs. Et au-dessus, on a tous les accessoires pour le Thermomix, un peu de pâtisserie, tout ça. Comme ça, c'est rangé. Au-dessus de ce placard, vous trouverez donc la hotte. Avec, du coup, j'ai mis des plats en silicone, le plat du Thermomix, enfin le bol du Thermomix, plus quelques petits accessoires de pâtisserie. On voit mieux là. Voilà. Tour. Ensuite, vous allez donc avoir un petit tiroir, forcément avec les petites plaques, les maniques et dessous de plat. Et dernier tiroir, 2 petits plats pour le four. Au-dessus, étant donné on a un peu moins d'accès, on a mis des sets de table, la machine à raclette, le gaufrier, enfin des choses qu'on se sert
pas, enfin, occasionnellement, on va dire. Le principe que celui d'à côté, on met les trucs qu'on se sert peu souvent. Et la dernière tour, on y trouve, je vais vous montrer. Voilà. Là-haut, tous les verres, verres à bière, verres à pied, tout ça, on a pris ces petits supports bien pratiques pour pouvoir les insérer. Et bon, après on a un peu modulé avec ce qu'on avait. J'ai mis un petit peu de... Enfin, tout ce qui était le thé avec des petits tiroirs coulissants. C'est plus pratique pour les attraper. Ah! Alors, qui c'est qui m'appelle? Voilà, donc tout ce qui est thé se trouve ici. J'ai même mis des petits plateaux tournants à l'intérieur pour pouvoir récupérer le thé en poudre. Voilà, et en dessous, ça va être tous les petits accessoires. Je vous montre. Pour plutôt cuisine un peu festive quand on reçoit ou quand on fait des desserts un peu particuliers ou quoi. Voilà. Bon, ça n'arrive pas souvent parce que je suis pas une très grande cuisinière, mais enfin, ils ont le mérite d'être là. Voilà. Ensuite, on va passer... Donc tout ça... Ça y est, je vous ai montré. Ça, on retire. Donc, dans cette partie-là, on a mis tiroirs de 60, 90 et 60. On a mis que des tiroirs pour le côté pratique. Sur la gauche, on va trouver tout ce qui est... Alors, quelques planches à découper, casserole, poêle. Et en dessous, quelques plats qui vont avec... qui vont sur la plaque, pardon. Ensuite, ce tiroir, vous allez retrouver tout ce qui est ustensiles. Tout ça, là, il faut que je retire là, tout ce qui est plastique. Bon, bref, je vais pas m'éparpiller, mais je me concentre plutôt sur le bois. Voilà, pour la cuisson, c'est quand même beaucoup plus hygiénique. Et avec tout ce qu'on entend, enfin, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend, le plastique, là, c'est... Bref, il faut vraiment que je fasse le tri. Ensuite, deuxième tiroir, on a mis tout ce qui était couvert. Avec les ranges couverts. Ils sont de la marque Bloom. Ils sont de la marque Bloom, ouais. Donc tout en inox. Pour l'entretien, tout c'est nickel. Et en dessous, on a mis quelques plats, quelques saladiers. Voilà, tout ce qui est pour la cuisson. Ensuite, on a le tiroir à épices. Voilà. Bon, j'ai acheté ces petits contenants. J'ai fait des petites étiquettes avec mon imprimante. Dites-moi si ça vous intéresse. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Voilà, j'ai mis par contre un petit bac en plastique pour tout ce qui est vinaigre, sauce. Parce que bon, des fois, il y a des petites gouttes et c'est plus facile pour le nettoyage. Voilà. Et enfin, les assiettes pour le quotidien. Comme ça, au moins, tout est à portée. Voilà pour l'îlot. Et enfin, de l'autre côté, un peu de rangement pour mettre la vaisselle plutôt d'occasion, du papier alimentaire, enfin bon, tout ce qu'on a besoin pour le quotidien. Dans ces portes-là, je vais vous montrer, c'est le moteur de la hotte parce qu'il est quand même assez conséquent, mais nous, on a fait le choix du coup d'amputer ce meuble-là pour le meuble, enfin pour la hotte, pardon. Donc voilà, il y a la hotte, le moteur juste en dessous. Et enfin, le dernier placard. Voilà, vaisselle occasionnelle pour les fêtes, des petites choses qu'on ne se sert pas souvent. Au moins, pas d'accès. En termes d'électroménager, ce qu'on a choisi, donc cave à vin, il nous en fallait une petite encastrée parce qu'il nous restait un petit emplacement ici. Donc on a choisi la marque Klarsten, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais ils font de l'électro abordable et on en est très content. En ce qui concerne le lave-vaisselle, on a pris la marque Siemens. Alors le choix de monsieur, c'est d'avoir le bandeau sur le devant parce qu'en fait, on ne trouve pas ça pratique d'avoir les boutons à l'intérieur. Bon, après ça, c'est, je pense, question de choix, mais on en est très content. La marque Siemens
et on en est vraiment, enfin le lavage et tout c'est nickel, on peut même le piloter à distance, on sait quand est-ce qu'on peut l'arrêter, le lancer, c'est parfait. Donc on a pour le Thermomix avec sa petite hotte, parce que, oh la poubelle, quand on s'approche un peu trop. Parce que, alors on a mis une hotte parce qu'avec toute la vapeur, bon même si je fais pas de la grosse cuisine, la vapeur a tendance en fait à graisser les caissons et c'est pas fou. Donc on a fait mettre du coup 2 hottes dans la cuisine. Les 2 électros, donc le four et le micro-ondes, c'est la marque Nef. Pourquoi on a choisi ça? Parce que je pense que c'est l'un des seuls à avoir la porte rentrante comme ça, qui est hyper pratique, ça évite de se brûler pour le passage, c'est nickel. Donc forcément porte froide aussi, c'est quoi ça? Porte froide. Et on a pris donc le micro-ondes, qui pour moi est quand même très coûteux parce que je crois qu'on l'a payé un petit peu moins de 800 € et pour ce qu'on s'en sert, c'est vraiment, enfin c'est pas justifié, mais on voulait les mêmes finitions et donc voilà, on a choisi. Donc c'est un micro-ondes qui fait aussi four. Maintenant je crois qu'il existe seulement micro-ondes. Donc c'est cette marque par contre Nef, j'en suis vraiment très contente. Ça marche super bien. Et si on devait racheter, je rachèterais les mêmes, ne serait-ce que pour cette porte. Les plaques de cuisson, c'est la marque Nef également. Alors elle est pratique, après c'est pas un coup de cœur. Elle fait le boulot. Le petit plus, c'est qu'elle a une full zone, donc n'importe quel endroit de la plaque, vous pouvez chauffer votre plat, ça c'est nickel. La hotte, on n'a pas eu trop le choix, donc là on a pris la marque Franke pour des questions de coût. Mais s'il fallait faire un choix, je vous conseillerais plus la marque Elica. Voilà. Donc, à l'intérieur, je vais vous montrer derrière, il y a le moteur. Et en fait, l'air, nous, c'est un recyclage. Elle arrive ici. On l'a pour le l'évier sous plan. On en est très content. Le mitigeur aussi, mais on en avait un de la marque Hansgrohe. On en est avant, quand on était dans l'ancien appartement. Et on en était beaucoup plus satisfait que là. Là, je trouve que la pression, elle est très forte. Et je sais pas, le jet, tout ça, j'aime un peu moins. Après, il reste très correct. Hein. Il y a le système de douchette très pratique. Et on a pris le petit porte-savon qui va dans la même collection. N'importe quoi, pas le porte-savon, c'est le liquide, enfin, du savon directement. Le savon. Donc voilà, plaque de cuisson ça, et le réfrigérateur, on a pris la marque Samsung, parce que pas beaucoup de marques font des réfrigérateurs blancs, donc on s'est dirigé vers Samsung. En plus de ça, on voulait impérativement que le distributeur à eau soit en raccordement directement à l'eau et pas avec un bac que vous remplissez à chaque fois, donc je vous conseille Samsung. Alors ensuite, on a choisi de faire un cellier attenant, donc avec une porte à galandage. Alors en l'état, on a mis des étagères ouvertes, donc c'est la marque Up System, c'est le système pardon de chez Leroy Merlin, Up System, qui fait ça. Donc pour l'instant, pour temporairement, c'est le top. La seule chose, c'est qu'on va tout refaire, je pense, avec des meubles fermés, parce que la poussière, et que je voulais que ce soit un peu plus joli. Mais en tous les cas, c'est super pratique d'avoir le cellier attenant à la cuisine, avec sa petite porte, parce que quand on a les enfants qui veulent aller dans le cellier, bah, c'est bien pratique. En ce qui concerne les plans de travail, on a fait le choix de mettre du stratifié sur la partie cuisson, au niveau de la partie cuisson. Donc le cheminement, c'est en fait on prend un plat du four, on peut poser directement. Avec le quartz, c'est pas du tout conseillé, même parce qu'en fait si vous posez un plat chaud, ça va vous faire des traces jaunes, c'est pas fait pour. Donc vraiment la partie haut, c'est avec le quartz, et la partie plat sur le plan de travail. Après, rien n'empêche de mettre un dessous de plat et il n'y a pas de problème. Mais on a pris l'habitude de tout ce qui était partie cuisson sur le stratifié. Et au moins là, ça ne craint pas. Plan de travail en quartz, c'est vraiment un coup de cœur. Hyper... je trouve... j'adore cette matière.
trop canon. Et alors on avait fait faire par un artisan local donc le plan de travail. On lui avait demandé de faire des petites rainures comme ça pour la vaisselle, quand que ce soit plus facile pour le nettoyage et pour que la vaisselle soit le mieux égouttée possible. Ce que j'adore aussi, c'est l'évier sous plan, hyper pratique. Mettez un coup d'éponge et c'est beaucoup plus propre. Enfin, j'adore, je trouve ça stylé. Si je devais en refaire reposer un, je le referais poser le même. Concernant les prises et l'éclairage, on a fait rajouter un bandeau LED ici parce qu'en dessous les meubles, on n'y voit jamais trop grand chose. Donc là, le fait d'avoir rajouté une bande LED ici, c'est parfait. On a aussi pas lésiné sur le nombre de prises sur les plans de travail. Bon, là on avait le petit électro à brancher, donc là on en a mis 3. On a mis 2 blocs de 3 de part et d'autre de la crédence qui vont être intégrés une fois qu'on aura la crédence, mais c'est parfait. Et on en a rajouté une prise ici pour tout ce qui est chargeur, portable, etc. En termes d'éclairage, on est parti sur des spots. Au niveau de la circulation, on en a mis 3 spots, des moyens, en éclairage blanc. Comme ça, au moins, on y voit clair. Et après, sur l'îlot, les ampoules. Donc, on les a fait nous-mêmes. On a pris du câble chez Leroy Merlin avec tout ce qu'il faut pour faire un luminaire, ainsi que les ampoules. Et on les a pris jaune, éclairage jaune. Comme ça, en fait, le soir, quand on veut avoir une ambiance un petit peu plus cool, tamisée, on allume ça et au moins, ça nous éclaire pas. Ça nous fait pas mal aux yeux. Voilà, en termes d'éclairage, après, on a la hotte qui fait office d'éclairage ici. Et la hotte aussi là. Je vais vous montrer, qui éclaire la plaque de cuisson. Donc en termes d'éclairage, c'est suffisant. Le réfrigérateur, très bien, mais si j'avais un conseil, pas blanc. Il n'aurait pas fallu qu'on le mette blanc parce que en fait ça prend tous les chocs. Voilà. Donc, un conseil, évitez. Et évitez aussi, j'ai reçu plein de messages sur Instagram ou quoi. Ça se fait maintenant les tours où on met le four à côté du réfrigérateur. On n'est plus dans les années 70 ni 80. Il y a en fait une plaque anti-chaleur et il n'y a pas de déperdition. Enfin, je veux dire, je surconsomme pas parce que mon réfrigérateur est à côté du four. Voilà, donc par contre la seule chose, c'est que des fois j'ouvre le four, il reste ouvert, soit pour refroidir, soit voilà, et porte du réfrigérateur peut taper dedans en fait. C'est tout, c'est la seule chose. Donc en plus de ça, il se prend un peu les chocs. Si c'était à refaire, je reprends de l'inox. Voilà. Cette colonne, en fait, il aurait été plus intelligent et intéressant de monter jusqu'au plafond parce que on se sert pas en fait de ce trou, ça fait pas fini. Donc là ce qu'on va faire, quand on aura un moment, on va plaquer, on va mettre des rails de placo et on va plaquer pour que ce fasse un ensemble et ce sera plus cohérent et plus fini. Voilà pour le home tour de ma cuisine, j'espère que ça t'a donné des idées. Si tu veux plus de vidéos comme ça, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et dis-moi en commentaire ce que tu préfères dans la cuisine et ce que tu ferais chez toi. Allez, à la prochaine!